Bonjour, bienvenue à Fribourg, en Suisse, dans la communauté Emmaüs. Nous avons le privilège aujourd'hui avec Darling, responsable des bénévoles à Fribourg. Bonjour, je vous présente François, membre bénévole de la communauté d'Emmaüs de Fribourg et fédéral suisse. Grand privilège donc de vous accompagner tout au long de cette deuxième rencontre virtuelle mondiale d'Emmaüs International. Comme vous pouvez le constater, on est sur une calèche, donc on va parcourir en calèche un peu d'histoire du mouvement et vous parler de différents thèmes d'actualité de Emmaüs International. Restez connectés, c'est parti. C'est parti. Il y a 50 ans, jour pour jour, à Montréal, il y a eu la rencontre de l'Assemblée mondiale du mouvement Emmaüs. En effet, en 1971, à Montréal, les délégués d'Emmaüs International ont voté des statuts qui a permis de créer l'organisation Emmaüs International. Donc c'est un événement bien évidemment historique et très très important qui se déroule 2 ans après l'adoption à Berne en 1969 du Manifeste international. On a eu d'ailleurs l'occasion de fêter dignement et festivement cet anniversaire. Celles et ceux qui s'en rappellent ont certainement des souvenirs inoubliables et je me félicite aujourd'hui de pouvoir, dans la continuité, annoncer ce 50e anniversaire. François, la question qu'on se pose, c'est pourquoi le Canada? Qui a participé à ces mouvements? Quelles étaient les décisions prises durant cet événement? Si on montrait un peu les images, afin de répondre à toutes les questions qu'on se pose et que les autres se posent. Et que je me pose aussi, excellente question. En mai 1969 se tient à Berne, en Suisse, le premier rassemblement international des groupes Emmaüs. Le manifeste universel Fondement d'Emmaüs International est alors adopté. Suite à cet événement, un comité provisoire, présidé par Marcel Farine d'Emmaüs Suisse, est chargé de préparer un projet de statut pour Emmaüs International et d'organiser une assemblée générale. Gaëtan Raymond, avocat et membre d'Emmaüs Canada, est le secrétaire de ce comité. À ce titre, il participe activement à la rédaction des statuts. Le comité provisoire souhaite que l'Assemblée générale se tienne dans une communauté de travail afin de vivre l'événement avec des compagnons Emmaüs. Robert Laporte, responsable de la communauté Emmaüs de Montréal, se propose pour accueillir cette première Assemblée générale. Emmaüs est alors très présent au Canada, où l'abbé Pierre s'est rendu au moins 4 fois entre 1955 et 1963. Lors de son voyage en 1955, l'abbé Pierre rencontre des personnalités importantes, comme Jean Drapeau, qui fut maire de Montréal pendant près de 30 ans. Il donne également plusieurs conférences au Québec, à l'occasion desquelles il interpelle le clergé local et rappelle les objectifs et les combats du mouvement Emmaüs. Jamais dans les temps modernes, l'argent n'a manqué si la guerre éclate. Jamais la puissance matérielle n'a manqué. Et il n'y a pas de problèmes commerciaux et économiques. On envoie la marchandise à coups de bombes et d'obus sans facture, sans demande de paiement sur la tête de l'adversaire d'en face. Pourquoi est-ce que quand la paix est revenue, on vient nous déclarer qu'il y a des impossibilités techniques, financières, industrielles pour réaliser le salut de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas vrai! Malgré l'opposition d'une partie du clergé, l'action d'Emmaüs démarre au Canada avec le soutien de l'archevêché de Montréal. C'est donc dans cette ville que sera convoquée l'Assemblée générale constitutive de l'association Emmaüs International du 2 au 4 juillet 1971. 120 groupes Emmaüs, issus de 20 pays, sont représentés lors de cet événement,
au cours duquel sont adoptés les premiers statuts d'Emmaüs International. L'Assemblée décide de s'organiser en régions, suivant en cela l'exemple de la région Amérique, qui s'était déjà officiellement constituée en 1970. Autre décision importante, la création d'un fonds Emmaüs de coopération internationale pour soutenir les groupes ou répondre à des besoins dans les pays en voie de développement. Ainsi débute l'aventure de l'association Emmaüs International. Pour rebondir sur les images que nous venons de découvrir, sachez que Emmaüs International va diffuser sur les réseaux sociaux des documents d'information, des photos, des reportages sur cette première Assemblée mondiale au Canada. Il est important, bien évidemment, que vous diffusiez ces informations dans vos réseaux sociaux respectifs. Une information également, c'est aujourd'hui aussi cette année un anniversaire important pour les Amis d'Amérique, puisque la région Amérique est la première région créée dans le mouvement d'Emmaüs International. Donc félicitations et bon anniversaire à nos amis sud-américains. Comme François vient de le dire, il y a 50 ans que ce mouvement existe, sans compter que nous avons eu des combats, des réussites et des luttes. Je tiens à vous rappeler aussi, la pandémie nous a aussi affectés. Nous avons mobilisé plusieurs communautés afin de venir en aide à d'autres communautés dans le besoin. François, qu'est-ce que signifie cela? Ce mouvement représente quoi? Un mot, le respect. Restez en lien. Ce mouvement représente l'union pour moi. Et vous, qu'est-ce que ce mouvement représente?
tenons à vous dire merci. Merci pour ces beaux témoignages. Car à travers ces témoignages, ça nous a permis de comprendre et de voir la vivalité de ce mouvement, de voir le dynamisme de ce mouvement et l'ampleur de ce mouvement. Et pour nous permettre de vivre ensemble en famille cette dimension internationale, les élus du mouvement, c'est-à-dire ce sont vos délégués des différents groupes Emmaüs International, nous ont préparé plusieurs temps forts au cours des mois à venir. Et nous avons le plaisir de donner la parole à Patrick, notre président d'Emmaüs International, et à ses deux vice-présidents, Rohan et Moon. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Comme vous le savez bien, la crise sanitaire mondiale apparue depuis fin 2019 a perturbé tout ce qui était préétabli au niveau politique, au niveau économique et même au niveau des institutions et de nos associations. Cette crise a eu de lourdes répercussions au niveau de notre fonctionnement. C'est pour cela que notre Assemblée générale qui était prévue en Uruguay en 2020, cette Assemblée générale n'a pas pu se tenir parce qu'on espérait que la situation allait s'améliorer. Mais compte tenu du fait que cette crise a perdure, nous avons encore retardé les échéances. Mais vous savez qu'au niveau des Emmaüs International, ce qui tient pour nous, c'est cette vie démocratique. On doit s'exprimer, les groupes de base doivent dire ce qu'ils veulent et comment concevoir leur orientation pour les prochaines années. C'est pour ça que le conseil d'administration d'Emmaüs International a décidé de faire 2 événements. Une assemblée mondiale en virtuel du 30 novembre 2021 au 2 décembre, où là, on discutera de certaines questions statutaires, on aura discuté aussi de la question, parce qu'il faut renouveler les instances, et une assemblée générale en présentiel dans le premier semestre de 2022 en Uruguay, où nous aurons vraiment notre assemblée mondiale en présentiel. Et là, toutes les questions d'actualité seront débattues et nous pourrons capitaliser ces éléments pour élaborer les orientations pour les 4 prochaines années. Donc, chers amis, nous pensons que c'est le moment vraiment de nous mobiliser pour que, aussi bien l'événement en virtuel, nous soyons nombreux pour participer à cet événement-là et surtout pour l'Assemblée mondiale en présentiel qu'on aura en 2022 en Uruguay, on puisse débattre des différentes questions qui sont d'actualité et qui nous permettront d'avoir les orientations pour les prochaines années. Donc, mobilisons-nous tous pour ces différents éléments qui arrivent. Bonjour, namasté. Comme nous le savons tous, le mouvement porte aujourd'hui 3 combats qui ont été adoptés comme principale orientation lors de l'Assemblée mondiale 2016 à Jesolo. Depuis 4 ans, tous les groupes Emmaüs du monde entier mettent en place des actions sur la base de ces 3 combats que sont, je vous le rappelle, une économie éthique et solidaire pour l'accès aux droits fondamentaux, une justice sociale et environnementale pour un monde durable, et la paix et la liberté de circulation et de résidence. Il a également été décidé lors de cette assemblée en 2016 que nous devrions travailler sur un rapport mondial. Cette idée a été renforcée un peu plus tard lors de notre Forum mondial des alternatives à Genève en 2018, où le besoin d'un rapport mondial a revêtu un caractère encore plus important. Le travail sur ce rapport a commencé en mars 2018. Non, plutôt en 2019, si je me souviens bien. Lors des réunions du conseil d'administration qui se sont tenues en mai et novembre 2019, les alternatives de terrain réalisées par les groupes ont été choisies. Les membres du conseil d'administration ont également validé l'architecture détaillée du document, sa mise en page et ses illustrations. Depuis, Emmaüs International travaille sur ce rapport pour lutter contre les causes de la pauvreté.
Il met en avant les demandes issues de notre expérience dans des contextes divers où la pauvreté et l'injustice existent depuis 70 ans dans le monde entier. Malheureusement, en raison du développement de la pandémie, le travail sur le rapport a été retardé. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui est que nous y travaillons à nouveau et il est en cours. Nous espérons le lancer le 17 octobre 2021, cette année, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Avec nos 70 ans d'existence, nous avons une histoire et nous avons un héritage qui s'est construit à partir du travail de nos communautés de vie, de travail, de service et de lutte. Et c'est tout cet héritage, toute cette pratique que nous essayons de rassembler dans ce premier rapport mondial sur la lutte contre les causes de la pauvreté et que nous espérons présenter solennellement en octobre, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. C'est pour cette raison que nous essayons aujourd'hui de mobiliser tous les groupes Emmaüs, ainsi que l'opinion publique, dans cette tâche de travail, de réflexion et de lutte contre les causes qui génèrent la pauvreté dans le monde. Chers compagnes et compagnons, nous, les communautés Emmaüs, sommes une proposition réelle et concrète contre un système qui déprécie, contre un système qui promeut l'égoïsme, car nous proposons la solidarité, nous proposons de valoriser la vie, de valoriser l'environnement et tout ce que nous construisons. Et c'est dans ce sens que nous vous encourageons tous, chers compagnes et compagnons, autour d'une table, autour d'un café, à commencer à collecter toute cette expérience, à réfléchir et à essayer de la porter à l'extérieur auprès de l'opinion publique. Notre vie quotidienne, notre lutte, notre solidarité, nous devons la communiquer, nous devons la partager. Nous vous y encourageons fortement car nous sommes très proches de notre Assemblée mondiale, moment où nous pourrons partager cette richesse, partager notre travail en nous rappelant que nos luttes, chers camarades, sont locales, mondiales, mais surtout vitales. Bon travail et bonne réflexion à vous tous. Quel beau message! Nous tenons à remercier les 3 personnes qui nous ont partagé ces si beaux messages, Monsieur le Président et ses 2 vice-présidents. Je tiens à vous rappeler, dans les mois à venir, nous aurons plein d'événements importants. Il est important d'être unis et de se mobiliser ensemble. Un des premiers temps forts, effectivement, au cours des prochains mois sera la diffusion, la publication du rapport mondial des alternatives que nous attendons maintenant depuis plusieurs années. Donc, ce rapport mondial des alternatives est le fruit de travaux, de rencontres, notamment lors du forum des alternatives à Genève en 2018. Et aujourd'hui, nous avons un document qui fera, j'en suis certain, date dans les annales du mouvement Emmaüs International. Donc un document, un rapport qui fait la part belle à 12 expériences concrètes de groupes Emmaüs dans le monde. Et on en a tiré 6 revendications qu'on découvrira dans le détail. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que nous avons 3 exigences. La première, c'est impliquer les personnes vulnérables afin qu'elles aient une place entière dans la société, placer l'intérêt général au cœur des politiques publiques. C'est construire une économie avec le sentiment qu'elle est réellement au service de l'être humain et de son environnement, donc des combats en devenir que chaque groupe devra à sa manière dans ses régions défendre. C'est bien beau tout ça, mais qui dit campagne? Il dit un slogan. Juste, slogan. Alors, quel est notre slogan? Nos luttes sont locales, mondiales et vitales. Nous vous invitons tous à participer et à faire comme nous. Et à faire connaître ce slogan. Il est excellent. Encore 2 informations concernant le rapport mondial des alternatives. Vous allez le recevoir au début septembre.
Et la campagne d'information sera lancée le 17 octobre, qui est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Ce rapport mondial des alternatives est un rappel aussi pour tout le mouvement d'Emmaüs International qu'une des composantes importantes est l'interpellation politique. Et qui mieux que l'abbé Pierre, notre fondateur, pouvait interpeller les politiques. Nous avons eu l'occasion au cours de sa vie d'avoir des vidéos, des interventions que nous proposons maintenant de découvrir. Puisque l'essentiel de notre méthode, c'est d'être le process, c'est-à-dire le type qui en le craint. C'est cette action para-étatique, para-parlementaire, para-administrative, que j'appelle l'action prophétique, voyez-vous, et je crois qu'elle est absolument essentielle à notre méthode d'Emmaüs. Ce harcèlement de ceux qui sont à la gloire des hommes sans voix, parce qu'ils se sont placés à la source. C'est dans l'humanité souffrante, bafouée, profanée, critiquée, piétinée, c'est dans l'humanité bafouée que quand des volontaires vont prophétiquement se mettre au milieu d'elle, ils deviennent la prise de courant qui va permettre de faire circuler le courant et qui va remettre en marche toute la mécanique jusqu'au sommet des États et des Nations Unies et de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'emmerdeurs qui, vivant dedans, là où on crève de faim, deviendront la voix des hommes sans voix et harcèleront tous les archangions du monde qui sont gouvernants au pouvoir parlementaire ou aux fonctionnaires ou aux Nations Unies en leur disant il y a le feu à la maison. Et en le disant dans l'opinion publique, afin que ça prenne la puissance colossale d'explosion qui déterminera les gouvernants. Car en fait, notre technique d'Emmaüs consiste à mouvoir les gouvernants en faisant éclater notre pétard dans l'opinion publique. Comprenez? Si nous créons, même minuscules, mais si nous parsemons le monde de ces capsules, de ces pétards à la base, et faisant des réalisations minimes, mais bouleversantes pour la conscience publique, eh bien, les hommes d'État, pas beaucoup, mais les hommes d'État seront ébranlés. Et ils ne peuvent être ébranlés que comme ça. Si on leur marche sur les pieds, ils bougeront. Si on se contente de leur parler à la figure, ils ne bougeront pas. Comprenez? Il faut les prendre à la base. Puisons cette énergie, effectivement, que nous découvrons, que nous avons découvert dans ces interventions de l'abbé Pierre. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, de l'authenticité, de la spontanéité. On se bat, on sent qu'il y a aussi de ces conquérants, ces offensifs. Et je crois qu'on a tous, nous, les groupes Emmaüs dans le monde, cette responsabilité d'aller vers, de nous projeter, de nous montrer, d'être visibles dans nos combats. Et je crois que les enseignements de notre fondateur sont à ce niveau-là d'un réalisme incroyable. Et j'apprécie beaucoup que nous puissions aujourd'hui, au travers de cette deuxième rencontre mondiale virtuelle, nous rappeler ces moments qui sont pleins d'énergie. Darling, à Fribourg, comment on pourrait traduire cette énergie dont on vient de parler? À Fribourg, durant ces vidéos, nous vous avons montré les différents lieux de notre communauté de Fribourg. À Fribourg, il y a 36 ans que cette communauté existe. Il y a 18 compagnons qui sont hébergés ici, 7 salariés. Il y a de bénévoles qui travaillent avec nous. Il y a les civilistes, les tigistes. Il y a aussi des compagnons externes. Donc, ils viennent juste travailler avec nous et ensuite ils repartent. Ils vivent hors de la communauté. Dans notre communauté, il y a différentes tâches que nous exerçons. Il y a le tri, il y a les ramassages, il y a aussi la vente. Vous allez découvrir les différentes images de notre communauté.
Alors, comme vous venez de l'apprendre, un deuxième temps fort de cet anniversaire et de cette année 2021, c'est l'organisation de l'Assemblée mondiale des Emmaüs internationales. On l'a dit, elle se déroulera en 2 temps. Dans une première phase sous la forme d'une visioconférence d'ici la fin de l'année et l'année prochaine en présentiel en Uruguay. J'aimerais quand même souligner l'importance d'une assemblée mondiale. C'est l'occasion de se retrouver, de se parler, de débattre, de combattre certains préjugés. Il y a un esprit d'unité, de famille qui doit être construit, qui doit être ajusté et c'est important pour tout mouvement d'avoir ce genre de rencontre. Et nous devons faire preuve aussi peut-être de solidarité financière vis-à-vis de certains groupes qui ne pourront pas, avec leurs ressources, y participer. Donc nous tenons déjà à remercier nos amis uruguayens qui vont nous accueillir en 2022 et bonne chance à l'organisation. Alors nous arrivons à notre fin. Nous tenons à vous dire merci. Merci pour votre participation. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester unis durant ces combats, durant ces mouvements. Merci d'être ensemble et de se mobiliser. Et n'oublions pas le slogan. Nos luttes sont Local, mondiales et vital. vitales. Bonne journée à ceux qui la débutent, bonne fin de journée à ceux qui la terminent. À bientôt. À bientôt. À vous, nos amis uruguayens. Buenos días, mi nombre es Cecilia Domínguez y soy integrante de Emaús Grupo Aportes. Actualmente soy la delegada de Emaús Uruguay y estamos muy entusiasmados porque vengan a nuestro país a celebrar la próxima Asamblea Mundial. De hecho, sería la primera vez que se realizaría aquí en América Latina. Es un momento complicado por el tema de la pandemia, pero los recibiremos con todos los protocolos sanitarios necesarios. Bienvenidos a Uruguay. Mi nombre es Roberto Ribeiro y soy integrante del grupo Emaús Maldonado y le damos la bienvenida a Uruguay. Hola compañeros, mi nombre es Ariel Vallejo de Emaús Maldonado y le damos la bienvenida a Uruguay. Hola, soy Blanca Nieves de Comunidad de Trabajo de Nuevo París y le damos la bienvenida a Uruguay. Carlos Barrios de Comunidad de Trabajo Emaús Nuevo París, le damos la bienvenida a Uruguay. Buenos días, mi nombre es Luis Denis, soy integrante del grupo Aportes Emaús y les doy la bienvenida al Uruguay.